après, chacun peut avoir son avis. Je crois que la question se pose de la manière suivante, c'est que soit le gouvernement prend la mesure de la colère qui s'exprime partout et en tire un certain nombre de conséquences en termes de mesures concrètes sur le SMIC, sur le rétablissement de l'impôt sur la fortune, par exemple. Donc le gouvernement a encore la possibilité de prendre un certain nombre... supprimé l'impôt sur la surprime 3 milliards qui a été divisé en deux. Ouais. On va préciser 3,5 milliards d'euros d'impôts en moins pour les 350 000 ménages les plus riches de France qui cumulent un patrimoine de 1 000 milliards d'euros, soit la moitié du PIB français. Le gouvernement a fait le choix de les exonérer de 3,5 milliards d'euros d'impôts. C'est un choix politique, le gouvernement l'assume, mais moi je suis convaincu que si on veut remettre un peu de justice sociale dans ce pays, il est temps de rétablir l'impôt sur la fortune tel qu'il existait avant. Mais enfin, en tout cas, soit le gouvernement prend ces mesures-là, soit inévitablement, la crise politique à laquelle on est confronté depuis quelques semaines va se poursuivre. Et à ce moment-là, il est possible qu'il soit acculé à une dissolution de l'Assemblée nationale. Mais je suis convaincu qu'il a encore la possibilité de faire un certain nombre de gestes. Moi, ce que je souhaite très concrètement, c'est qu'on réponde aux problèmes de pouvoir d'achat. Mais vous le souhaitez comme Mélenchon ou pas? Non, moi je ne rêve pas tous les matins en me disant il faut une dissolution de l'Assemblée nationale. En revanche, je pense qu'il faut écouter ce que disent les Gilets jaunes. Et à la rigueur, je m'intéresse beaucoup plus à ce que disent les Gilets jaunes qu'à ce que peuvent dire Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. On a, depuis quelques semaines, une parole qui s'exprime partout, et excusez-moi de vous le dire, qu'on n'entendait sur aucune chaîne de télévision. Enfin, on entend le monde du travail qui s'exprime un peu partout. Et je trouve que c'est très bien. Et donc on doit l'écouter et on doit en tirer un certain nombre de conséquences concrètes. Bon, le problème, c'est que